On ne connaît pas le jour de notre mort. Tu sais quand tu vas mourir? Tu ne le sais. Cela nous dit qu'après notre mort, il n'y a plus rien que nous puissions faire. Tu devrais te concentrer sur le fait que tu peux mourir à tout moment. Et si tu ne te repens pas avant de mourir, c'est fini pour toi. Ferregola et les stars de la musique congolaise se mobilisent après la disparition tragique de Martine Alexandra Lumbayi Diengo. Bienvenue sur notre chaîne YouTube News for Kin Télévision. Pour ne rien rater de l'actualité en temps réel, prière de vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On ne connaît pas le jour de notre mort. Tu sais quand tu vas mourir? Tu ne le sais. Cela nous dit qu'après notre mort, il n'y a plus rien que nous puissions faire. Il n'y a plus de chances qui nous attendent. Tu ne peux pas te repentir après ta mort. Au lieu de te concentrer sur le fait que Jésus revient bientôt, tu devrais te concentrer sur le fait que tu peux mourir à tout moment. Et si tu ne te repens pas avant de mourir, c'est fini pour toi. Tu sais, Jésus revient bientôt. Cependant, nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Même Jésus lui-même ne le sait pas. Seul le Père le sait. Tu sais ce qu'on ne sait pas non plus? Oui, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a aussi une autre chose qu'on ne sait pas nous-mêmes. On ne connaît pas le jour de notre mort. Tu sais quand tu vas mourir? Tu ne le sais pas. Je lisais ce verset et il m'a vraiment touché et captivé mon esprit. C'est l'Ecclésiaste 9. Écoute ce qu'il dit. C'est un mal sous le soleil. Il arrive à tous la même chose. Véritablement, le cœur des fils de l'homme est rempli de mal. La folie est dans leur cœur pendant qu'ils vivent, et après cela, ils vont aux morts. Mais pour celui qui est uni à tous les vivants, il y a de l'espoir, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et ils n'ont plus de récompense. Leur mémoire est oubliée, et aussi leur amour, leur haine et leur envie ont maintenant péri. Jamais plus ils n'auront de part en quoi que ce soit qui se fait sous le soleil. À quoi ça sert? Cela nous dit que la probabilité que Jésus revienne le mois prochain est aussi faible. Cependant, la probabilité que tu meurs demain ou même dans un mois est aussi grande. Ce que je veux dire aussi, c'est que nous vivons d'une manière où nous avons vraiment une liberté éternelle pour... Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet poignant qui a touché les cœurs de la communauté congolaise, tant au pays qu'à l'étranger. Nous allons nous concentrer sur la mémoire de Martine Alexandra, une jeune étudiante congolaise tragiquement retrouvée morte au Canada, mardi 8 octobre, proche de l'île Quintin. Plusieurs artistes de la musique congolaise, dont Ferregola et Koffi Olomidé, ont tenu à rendre hommage à cette jeune femme dont la disparition a suscité une grande émotion. Martine Alexandra était une étudiante pleine de promesses et sa disparition a été un choc pour sa famille et ses amis. Depuis les débuts de cette affaire, Ferregola a suivi le dossier de près, exprimant son soutien à la famille d'Alexandra et appelant à la mobilisation de la communauté pour retrouver la jeune femme. Son engagement a été un exemple de solidarité dans des moments difficiles. Il est le tout premier artiste musicien à se prononcer sur cette affaire. Le célèbre chanteur Ferregola, connu pour son altruisme et son engagement envers sa communauté, a utilisé sa plateforme pour attirer l'attention sur la disparition d'Alexandra. Il a partagé des publications sur ses réseaux sociaux appelant ses millions de followers à se joindre à la recherche et à faire circuler les informations. Ferre a toujours été un artiste engagé et son action dans cette affaire a une de fois montré son dévouement à sa communauté congolaise. Après la confirmation du décès de Martine Alexandra, nous allons plairer notre sœur, notre enfant, notre fille, mais nous devons continuer la vie. Nous devons éviter de nous décourager et éviter d'avoir la peur. Moi, je suis venu pour vous dire que nous sommes avec vous dans cette douleur. Cette situation, ce n'est pas une situation qui a été voulue ni par l'université, ni par n'importe quelle autorité. C'est une situation qui est arrivée. Donc, nous qui sommes restés, nous nous solidarisons avec la famille. J'ai échangé avec le recteur, il m'a rassuré de toutes les dispositions que l'université est en train de mettre en place pour évidemment aider à ce que vous soyez dans de bonnes conditions.
Pour le reste, j'ai parlé avec votre président. Je lui ai dit que par rapport à cette situation, l'ambassade va vous accompagner. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, l'ambassade va devoir le faire. Avec la famille, nous sommes en train de travailler pour que la mère de l'enfant puisse venir de manière à pouvoir ramener le corps de la fille à Kinshasa. Ferregola a publié un message profondément émouvant sur son compte Instagram. Dans ce message, il a présenté ses sincères condoléances à la famille et a exprimé sa tristesse face à la perte d'une jeune vie pleine d'avenir. Son message a touché de nombreuses personnes témoignant de l'impact que cette tragédie a eu sur ceux qui n'ont pas connu Alexandra personnellement. Après Jésus des Nuances, plusieurs artistes musiciens ont emboîté les pas. Koffi Olomide, un géant de la rumba congolaise, a choisi une approche artistique pour honorer la mémoire d'Alexandra. Il a improvisé une composition musicale à la guitare dédiée à la jeune femme. Cette belle initiative a non seulement montré son talent, mais aussi sa capacité à toucher les cœurs à travers la musique. Sa mélodie a résonné comme un cri de cœur, exprimant la douleur collective ressentie par la communauté congolaise. Fally Ipupa a également voulu rendre hommage à Martine. Il a partagé une photo de la défunte, accompagnée de quelques mots touchants. Son geste a été salué par ses fans et a contribué à sensibiliser davantage sur la tragédie vécue par la famille d'Alexandra. Ce témoignage des artistes majeurs de la rumba congolaise souligne l'émotion et la tristesse suscitée par la mort tragique de Martine Alexandra. Il rappelle l'importance de la solidarité et de l'empathie, surtout dans des moments de deuil. Ces hommages collectifs montrent que la musique a le pouvoir de rassembler et de consoler, même dans les pires moments. La disparition de Martine Alexandra est une tragédie qui a secoué la communauté congolaise, mais les réactions des figures comme Ferregola, Fally Ipupa et Koffi Olomide rappellent que la solidarité et l'amour peuvent aider à surmonter la douleur. Ferregola en particulier a été un pilier de soutien tout au long de cette affaire et son message de condoléances a touché de nombreuses personnes. Nous espérons que cet hommage permettra de garder vivante la mémoire d'Alexandra et d'apporter un peu de réconfort à sa famille dans des moments si difficiles. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire passer le message. La probabilité que Jésus revienne le mois prochain est aussi faible. Cependant, la probabilité que tu meurs demain ou même dans un mois est aussi grande. Ce que je veux dire aussi, c'est que nous vivons d'une manière où nous avons vraiment une liberté éternelle pour nous. Ce que je voulais dire, c'est qu'au fond de nous, nous avons un délai pour continuer à faire certaines choses ou pécher avant de nous repentir. Disons que je suis fumeur, d'accord, et que je prévois d'arrêter de fumer le mois prochain. Et fumer, en fait, c'est une chose qui te ralentit ou m'empêche de cesser de voir. Nous devons sortir. Je repeins en fait d'après cette scène de l'hôtel que j'ai. Je meurs avant d'arrêter. Après notre mort, c'est le vide. Nous ne pouvons plus repeindre. C'est une réponse que Jésus nous a donnée. J'ai écouté tous les messages que vous avez envoyés dans les réseaux sociaux. Même bon, enfin, je peux dire qu'il y a eu beaucoup de langages qui ont été déplacés. Moi, je comprends cela. Mais vous devez savoir aussi que nous avons notre manière de travailler en tant que diplomatie. Donc, s'il y a une situation, on n'agit pas comme ça, comme tout le monde. Nous agissons par devoir. Parce que moi-même, pour solliciter un rendez-vous avec un ministre, je dois passer par les affaires mondiales. Je dois d'abord écrire là-bas, et là-bas, ils doivent m'autoriser. Vous voyez, même pour qu'on entre en contact avec la police, nous avons d'abord écrit au ministère des Relations extérieures du Québec. C'est le ministère qui a écrit à la police et la police a permis à l'ambassade de marcher et de suivre les enquêtes. Donc, Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. Je m'appelle Germain Biasna, je suis tchadien, je ne suis pas congolais. J'ai plus de 20 ans au Canada ici. Lorsque j'ai entendu la nouvelle hier à 10h, à 13h, je suis à 1h30, je suis à Montréal, j'étais ici. D'accord? Ok? Moi, j'ai une question à deux volets. Là, vous affirmez devant tout le monde que vous avez eu l'information seulement dimanche. C'est vraiment difficile à croire. Excusez-moi, mais c'est vraiment difficile à croire. Bon,
là, de manière évidente, il y a un problème. Il y a un problème de canal de communication. Et il y a un problème de canal de communication et le tort est partagé. L'université de Trois-Rivières accueille beaucoup d'étudiants étrangers d'origine africaine. Vous êtes la représentation. Vous êtes comme les parents de ces jeunes-là qui arrivent ici. Je n'arrive pas à comprendre que vous n'avez pas le point focal pour passer l'information, parce que, apparemment, l'information, selon le président de l'association des étudiants congolais à l'université de Trois-Rivières, il a eu l'information jeudi, moins de 24 heures après la disparition. Comment se fait-il que, déjà, l'université nous dit, ils ont eu l'information, ils ont fait ce qu'il fallait, moi je ne crois pas, on aurait pu faire mieux que ça. L'ambassade dit, on a eu l'information dimanche, on a commencé à se mobiliser lundi. Moi, lundi à 13h, j'étais ici. Je ne vous ai pas vu, on a dit l'ambassadeur venait. Je n'ai vu personne, jusqu'à maintenant. Là, il y a un problème, il faudra vraiment s'améliorer. Malheureusement, le drame est arrivé. La fille a disparu depuis mercredi à 15h. Comment se fait-il que c'est aujourd'hui qu'on vient pour parler après qu'elle soit partie? Parce que ça fait mal. Je suis parent aussi. Et franchement, ça me fait mal. Il faut vraiment qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise qu'il y a de l'amélioration. Le canal de communication, il faudra l'améliorer. Et de votre côté, et du côté de l'université de Trois-Rivières, qui a beaucoup d'étudiants étrangers africains. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, merci, merci. Je pense que ça va être la même question, les mêmes questions. Non. Si vous avez besoin de continuer le débat, vous pouvez continuer, mais on ne peut pas retenir indéfiniment et le recteur et le membre de l'école. Je pense qu'on doit